Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau cours de l'Association des médecins généralistes dermoscopistes français. On va aujourd'hui parler de l'UV dermoscopie ou presque UV dermoscopie dans la cancérologie cutanée. Ceci est un résumé de la présentation du docteur Pavel Pietevich au congrès PCDS de janvier 24 et je tiens à le remercier. Il existe actuellement deux dermoscopes pouvant utiliser ce type de technologie que sont le Dermlight DL5 et le Casio DZ100. Voici le type d'images qui vont être réalisées avec ces dispositifs. Un tout petit mot de physique. Comme vous le voyez sur cette image, la mélanine va absorber de manière beaucoup plus importante dans les deux longueurs d'onde utilisées par ce type de dispositif que sont le Dermlight DL5 à 365 nanomètres et le Casio DZ100 à 405 nanomètres. Il va donc y avoir une grosse absorption de la mélanine par la mélanine de ces longueurs d'onde qui ne se retrouvent pas en fait dans le domaine du visible. Pour l'hémoglobine, on a également un spectre, une absorption importante dans cette longueur d'onde, mais qui se retrouve également dans le spectre visible. Cela veut donc dire que l'hémoglobine et la mélanine vont beaucoup absorber dans les spectres utilisés par ces dermoscopes et vont permettre d'avoir un très bon contraste sur ces deux types de structures que sont l'hémoglobine et la mélanine. Les technologies utilisées, je vais vous passer le côté physique de manière importante, mais juste pour en dire quelques mots, le Casio va utiliser plutôt une technologie en presque UV. En fait, c'est plutôt du presque UV avec l'utilisation du reflet, comme on va en parler. Pour ce qui est du Dermlight DL5, en réalité, on va utiliser un phénomène de fluorescence. Le Dermlight DL5 va envoyer une lumière à 365 nanomètres vers la peau. Les cellules vont être touchées par cette lumière, les électrons vont être excités et en retrouvant leur niveau d'excitation de base, ils vont produire une fluorescence, relâcher un petit peu d'énergie et cette fluorescence va être à un niveau de longueur d'onde différent et au lieu d'être dans le domaine de l'UV, il va passer dans le domaine du visible. Les cellules vont donc absorber la lumière à 365 nanomètres et renvoyer une lumière qui va être à une longueur d'onde visible. Et c'est celle-là qu'on va réussir à voir. La, la lumière qui est réfléchie va retourner vers le dermoscope. Il y a un filtre qui va complètement bloquer la lumière UV. On ne voit donc pas d'UV, on voit uniquement la lumière qui a été d'abord absorbée, modifiée et renvoyée. Ainsi, les structures qui n'absorbent pas du tout cette longueur d'onde, par exemple la kératine, ne seront absolument pas visibles en UV dermoscopie avec le Dermlight DL5. A l'inverse, celles qui absorbent beaucoup vont être visibles avec une couleur particulière. Les résultats sont quasiment les mêmes mais avec une technologie différente avec le Casio DZ100. En réalité, une diode envoie une lumière à 405 nanomètres. Cette lumière est euh, en réalité plus dans le domaine du bleu-violet que du réel UV. Elle va être absorbée par une partie des structures, donc toujours l'hémoglobine et la mélanine, et elle va être non absorbée par d'autres, par exemple la kératine. Elle va alors être renvoyée au dermoscope. Il existe un filtre et le détecteur va récupérer la lumière reflétée et le convertir en signal. Ainsi, ce que l'on voit est en fait une image numérique retraitée pour permettre de visualiser les contrastes, celle qui apparaît plutôt en noir et blanc. Quelles sont les applications? Pour le Casio, voici notamment dans le baso des cas intéressants. Voici une patiente avec une lésion de la tempe très peu visible. Voici en dermoscopie. On arrive à voir et à imaginer que c'est un carcinome basocellulaire. Comme vous allez le voir avec le Casio en 405 nanomètres, c'est encore beaucoup plus évident.
Pour plusieurs raisons. Un, les MyGlobules, les Multiple Aggregated Yellow Globules, qui sont désormais un signe important en faveur d'un carcinome basocellulaire non superficiel, sont quasiment non visibles en lumière normale et beaucoup mieux visibles en lumière à 405 nanomètres. Les ulcérations sont quasiment invisibles sur la photo de gauche et tout à fait visibles sur la photo de droite, puisqu'il y a du sang, elles apparaissent très noires. Les vaisseaux sont visibles en haut à droite, on n'en voit quasiment pas en bas dans la lésion, alors qu'on en voit beaucoup sur la photo de droite. Une deuxième image qui nous permet de voir que la pigmentation superficielle est beaucoup mieux visible avec la lumière en 405 qu'avec la dermoscopie standard. Enfin, les marges sont visiblement dans certaines études moins bonnes avec la lumière en 405 que la dermoscopie standard, mais dans mon expérience, j'ai l'impression qu'on voit quand même beaucoup mieux et probablement qu'un travail d'étude va être mené sur ce sujet. De plus, je n'ai pas de photos, mais les récurrences sont bien mieux visibles avec la lumière en 405 nanomètres que la lumière standard. Dans les autres applications, dans les kératoses séboriques qui sont parfois difficiles, ça nous permet de beaucoup mieux voir les pseudokystes cornés comme qu'on voit beaucoup mieux ici, qui n'absorbent pas du tout la lumière en 405 nanomètres. Également pour ce qui est des pseudocomédons qui sont également bien mieux visibles et les structures cérébriformes comme on le voit sur cette image. On continue, parfois donc la photo de gauche est tout à fait diagnostique, mais comme on le voit, les pseudocomédons sont bien mieux visibles et on arrive beaucoup mieux à faire la différence en lumière à 405 nanomètres entre des globules bruns agrégés et des pseudocomédons, ce qui n'est pas toujours aisé. Ici, on voit bien le côté trou du pseudocomédon qui n'est pas du tout la même chose que les globules bruns en 405 nanomètres. On continue avec l'application dans le mélanome. Comme on le voit ici, certaines zones sont beaucoup mieux visualisées en 405 nanomètres, bien qu'elles le soient déjà un petit peu avec la lumière standard, et donc permet d'avoir de meilleures marges. Les récurrences sont également bien mieux visualisées bien plus tôt, notamment au niveau du pigment et des vaisseaux. Pour le carcinome épidermoïde, vous verrez de manière plus aisée la kératine qui va apparaître en étant très blanche puisqu'elle n'absorbe pas du tout. Et comme vous le voyez en bas, vous verrez bien mieux les ulcérations superficielles qui sont un signe de malignité qui nous permettent de poser le diagnostic de carcinome épidermoïde in situ sur la photo du bas. Dans la porokératose, vous savez qu'il existe une double ligne périphérique que l'on voit également très bien, voire mieux en 405 nanomètres que en lumière standard. Dans le Dermlight DL5, les structures sont quasiment les mêmes. On a une meilleure visualisation de l'endroit à biopsier qui apparaîtra plus foncé, notamment dans des zones difficiles où l'on ne sait pas exactement où biopsier, notamment au niveau du nez où parfois vous avez également des téléangiectasies standards normales qui peuvent faire se méprendre. Le 365 nanomètres permet de mieux visualiser la zone à biopsier. Les bordures du mélanome et du baso sont mieux visualisées, les ulcérations également, les myglobules également. Et il existe également une indication sur le diagnostic différentiel entre le carcinome basocellulaire et les hydrocystomes apocrines. Les hydrocystomes apocrines seront plutôt clairs alors que les basocellulaires seront foncés. Existe-t-il des risques puisque nous sommes dans le domaine de l'UV dermoscopie? Le Casio ne présente aucun risque puisque ce n'est pas vraiment de l'UV mais du presque UV qui est utilisé. Pour le DL5, le risque est jugé très faible par les autorités de surveillance, à peu près du même niveau que les UV 1GO. Donc à moins d'utiliser la Casio sur des dizaines de minutes sur la même lésion, il paraît très peu probable qu'il existe un risque pour le patient, et vu qu'il existe un filtre qui bloque complètement les UV au niveau de l'œil du praticien, il n'y a pas de risque non plus de ce côté-là. Je vous remercie de votre attention.